auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par votre espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Nous vous remercions parce que vous avez partagé mes études, parce que vous avez abordé ma chaîne YouTube, parce que vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Merci, 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 parce que vous m'avez aidé à faire le travail. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études sur le ciel et l'enfer. La semaine dernière, ou bien la fois dernière, nous avons vu, la Bible déclare qu'après la mort, les humains se retrouvent au paradis ou dans un lieu de tourment. Que sait-on au sujet du ciel et de l'enfer? La Bible déclare qu'après la mort, les humains se retrouvent au paradis ou dans un lieu de tourment. Nous avons expliqué la mort physique, la mort éternelle et la mort spirituelle. La mort physique, la mort éternelle et la mort spirituelle. Et nous avons dit la mort c'est la séparation. Quand la Bible parle de la mort c'est la séparation. L'homme est un être trichotomique, l'esprit, l'âme et le corps. Très bien. Donc aujourd'hui nous allons continuer avec notre série d'études sur le ciel et l'enfer. Très bien, nous allons continuer ensemble. Ok? Le ciel et l'enfer. Donc nous avons, ok, nous allons commencer. Ok? Le ciel et l'enfer. Nous allons, très bien. Ok, le ciel et l'enfer en quelques mots. Ok? Le ciel et l'enfer en quelques mots. L'enseignement biblique sur le ciel est certainement les plus fascinants et les plus merveilleux qui soient. L'enseignement biblique sur le ciel est certainement le plus fascinant et le plus merveilleux qui soit. En contrepartie, la doctrine de l'enfer éternel est la doctrine la plus difficile à accepter par les humains. Ok? La doctrine de l'enfer éternel est la doctrine la plus difficile à accepter par les humains. Ça veut dire que doctrine de l'enfer éternel là, c'est doctrine qui est plus difficile pour nous accepter. Ça fait grand pile monde qui écrit sous doctrine ça. C'est doctrine de l'enfer éternel. Quand pile monde qui écrit sous lui, un paquet de monde qui écrit sous lui, voilà, pour dévier monde tout, pour faire monde quoi, donc l'enfer pas exister, l'enfer éternel pas exister. Ça que fait nous dit, c'est la doctrine de l'enfer, c'est la doctrine la plus difficile à accepter par les humains. Ça veut dire monde pas accepter. Pour qui ça? Parce que dit bon Dieu c'est amour, comment un Dieu d'amour, il est capable de faire voyer monde dans l'enfer. Maintenant, ça faut bien comprendre la justice et l'amour de Dieu. Dès ça, il y a des gens qui va comprendre la capacité pour saisir, pour comprendre la justice et l'amour de Dieu. Dieu est amour et Dieu est juste. Il n'est pas qu'à prendre coupable pour innocent. Comment tu comprendre ça pour mon marcher tout le monde et puis pour bon Dieu pour apprendre monde ça pour le mettre le même côté avec monde qui t'a marché, n'a dit qui te crainte pour bon Dieu pour le mettre au même côté pour vivre même côté. Et bien bon Dieu ça, il tape yo bon Dieu injuste. Ouais, Dieu n'est-ce pas, il est juste en même temps c'est l'amour. Donc ne comprenant pas la gravité du péché, les humains n'arrivent pas à voir comment un châtiment divin si sévère pourrait être justifié. C'est pourquoi l'option du purgatoire a vu le jour chez les catholiques et le concept de l'annihilation, qui c'est anéantissement, a été adopté par plusieurs autres mouvements religieux et même par quelques théologiens évangéliques. On dit purgatoire, libre fait apparition, c'est ça me dit là, oui. C'est pourquoi l'option du purgatoire a vu le jour. Purgatoire, c'est pour ça qu'ils ont inventé, ils ont dit purgatoire, c'est un lieu intermédiaire entre le ciel, entre l'enfer, entre le ciel et l'enfer. Purgatoire. Il dit c'est un lieu intermédiaire. Ça veut dire si que vous faites une série de biens, il y a retiré dans l'enfer pour mettre dans le ciel là. Ça c'est doctrine purgatoire qui c'est faux, archi faux. La Bible pas parler de ça, mais ils ont inventé dans l'idée ça ou là. C'est l'option, n'est-ce pas, du purgatoire. Alors, c'est pourquoi l'option du purgatoire a vu le jour chez les catholiques et les concepts du anéantissement a été adopté par plusieurs autres mouvements religieux.
et même pas quelques théologiens évangéliques. Donc ça veut dire son doctrine il est capable de l'enfer, son doctrine qui est très discutée. C'est une doctrine qui a pile débat qu'a fait sur lui et son doctrine qui a pile livre et des milliers de livres qui écrit sur lui. Moun qui a écrit pour être capable de contredire. Des philosophes qui ont écrit pour être capable de contredire doctrine ça qui c'est doctrine, n'est-ce pas, de l'enfer éternel. Il a demandé est-ce que un Dieu d'amour est-ce qu'il est capable de voyer moun dans l'enfer tant que Jean yo dit. Maintenant, yo contre lui, il a écrit sur lui de façon pour être capable montrer que l'enfer n'est pas existé. Donc, je dis, pour être capable de continuer, ok, nous parti d'autres études. La difficulté en supposant qu'il n'y a rien après la mort. D'autres éludent la difficulté en supposant qu'il n'y a rien après la mort. Ça veut dire qu'il y a l'autre monde. Ouais, et la difficulté en supposant qu'il n'y a rien après la mort. Il y a un tout qui dit bon après mon fin mourir pas rien après la mort. Ça veut dire moun sa yo qui réfléchit comme ça, eh bien son façon pour vivre Jean Revelé. Pour yo faire tout ça qui dans désir, tout ça au désir, tout ça qui dans plaisir. Yo pas gagner yo peur, yo pas gagner yo crainte parce que pas gagner là après la mort, c'est vivre la vie sur la terre, vivre. Fait tout ça qu'on désire, on a fait toute qualité péché, ou là, fait tout ça parce qu'il dit, pas grand rien après la mort. Maintenant, là encore, d'après ça, la Bible montre non, est archi faux. Si la vie, t'as seulement venu sur la terre, vive la vie, et pour mourir, ça finit. Bon Dieu, pas t'as bien raison d'être pour créer, non. La vie, tout pas t'as bien sens. Donc, cette idée n'est pas nouvelle et semble être motivée par le désir de jouir pleinement de la vie. Ouais, exactement ça me dit. Idée pour dire qu'après la mort, pas rien, après fin mourir, après fin mourir, tout bagage fini, ça veut dire, pour mon c'est corps seulement qui te vit. Puisque corps mourir, tout bagage fini. Mais pas oublier, l'homme est un être trichotomique. L'homme a un corps, il a l'esprit, il a une âme. Après fin mourir, l'esprit et l'âme continuent à fonctionner. C'est important, la Bible dit ça, noir sur blanc, après la mort physique, corps a mouru, mais l'esprit et l'âme continuent à fonctionner. Donc, il dit, cette idée n'est pas nouvelle et semble être motivée par les désirs de jouir pleinement de la vie. Moun qui vient avec idée pour dire après la mort, pas rien, et pour être capable de jouir la vie, prendre plaisir, faire ça, vous voulez. Et net tout cap marcher tout le monde, fait kidnapping, fait tout ça, yo dit après la mort, tout bagage fini, pas rien, yo marcher kidnapper monde, fait tout zac, fait tout crime. Maintenant, yo pas fait rien, bon puisque pas rien depuis monde fin mourir tout bagage fini, yo dit bon depuis yo mourir, c'est fini. Yo fait tout ça yo fait sur la terre, fait tout crime. Yo dit après la mort tout bagage fini. M'abdou ça, après la mort physique, tout bagage pas fini. C'est important l'esprit avec nous continuer à fonctionner. Nous besoin connaître ça pour pour juger pour sortir fait sur la terre. C'est important, vous besoin connaître ça pour juger pour sortir fait sur la terre. On a regardé Ésaïe 22 verset 13 et 1 Corinthiens 15 verset 32. Ésaïe 22 verset 13. Ésaïe 22 verset 13. Il dit, et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Kembe parti ça dans verset. Ésaïe 22 verset 13, mais ça vous dit. Il dit, verset 13, il dit, et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ouais, il dit, on mange, on vive. Mangeons et buvons ici. Qui ça veut dire? Il veut dire, on prend plaisir, non. On joue la vie, non. Ou là, on prend plaisir, non. On joue la vie, non.
on gen autant de femmes non vle. On fait quantité petite non vle sous la terre. On gen autant de femmes non vle. On prend plaisir non, on joue la vie non parce que demain n'a mourir. Ça veut dire dans tête yo depuis yo mourir tout bagay fini. Et mais la Bible montre noir sur blanc, l'aime ou mourir corps physique la mourir, l'esprit âme n'a continuer à fonctionner, tout bagay pas fini. Parce que ou besoin connaître ça. Nous avons le monde physique qui c'est le monde matériel et tout nous avons le monde invisible qui c'est le monde spirituel. Eh bien, le monde invisible et le monde spirituel, ils existent. Monde invisible, il existe. Monde invisible, c'est monde côté l'esprit avec l'âme à vivre, qui pas physique, qui pas visible. Il y a le monde spirituel. Donc, si on monde croit depuis ou quitte terre, tout bagaille fini, moun sa nan erreur. Ou là, texte ça gen, nous sorti là, li gen contexte. 1 Corinthiens 15 verset 32. 1 Corinthiens 15 verset 32. 1 Corinthiens 15 verset 32. Nous lisons ainsi. Il dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Apôtre Paul vient éclaircir verset ça qui te dit dans Ésaïe 22 verset 13 là. Il dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Il dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Il dit, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Maintenant, texte ça, il concerne la résurrection de Jésus-Christ. Côté Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ finit ressuscité. Mais c'est ça qui pourra le faire, qui pourra le montrer, qui importance ça gagne là au monde converti. Le monde accepte Christ comme sauveur personnel. Eh bien, lui montrer dans le texte ça, il dit si mort yo pas ressuscité. Ça veut dire si moun nek mouri. Yo enterré moun nan, corps yo enterré les puis il va côté l'esprit avec nam nan fait puis tout ba est fini. Il dit si ta comme ça ta il dit si mort yo pas ressuscité mais il dit si mort yo pas ressuscité pas ça. Si moun qui mourent en Christ yo pas bien pour ressusciter. Yo te vinn sur la terre, yo vivent la vie, yo prend plaisir. Yo gen quantité madame yo vle. Yo n'est pas 10 madame, 20 madame, 30 petites. Vive la vie. Si c'est comme ça, ça taille. Paul dit comme ça, eh bien, on mange, on vive, parce que demain, on mourir. Ça veut dire, si c'est comme ça, ça taille, eh bien, il n'est pas important pour même monde accepter Jésus comme sauveur personnel. Parce que le converti, accepter Jésus, il y a des vies qu'on ne peut pas mener. Il y a une façon pour vivre. Une façon pour mener la vie. Mais si tu as comme ça, ça taille, eh bien c'est à vivre la vie, non? Manger, boire, prendre plaisir, non? Parce que demain, on va mourir. Là, nous mourons, tout bagage fini, pas gon rien. Il y a qui dit même, bon, dès que nous mourons, on sur la terre, tout bagage fini. C'est comme ça, avec la couelle. Ça veut dire dans la tête, le monde tant que bête. Bête la mourir, ou là, enterrer, bête la fin mourir, puis enterrer, puis fini, tout bagage fini. Li ka des moun même gens avec bête. Il dit c'est manger, boire, vivre la vie et puis mourir tout va fini. Non. Parce que l'homme pas seulement physique. L'homme son être trichotomique. Il y a corps, il y a âme, il y a esprit. L'esprit avec l'âme là, il continue à exister après la mort physique. Et c'est ça la Bible fait nous quoi. Et puisque l'esprit avec l'âme continue à exister pendant sur la terre, on besoin faire préparation pour l'amour avec l'esprit. Qui côté il va passer éternité? C'est question ça. Mais
fait notable, la majorité des peuples à travers l'histoire ont cru qu'il y avait quelque chose après la mort. C'est clair. La majorité des peuples à travers l'histoire ont cru qu'il y avait quelque chose après la mort. Moi, quand je parle à voilà, moi, pas mourir déjà. Pour me tourner sur la terre. Pas de monde qui mourit qui allait tourner dire qui ça y est côté yo ya. Mais gon bagay, la Bible montre non. La Bible montre non à travers des textes bibliques et pendant nous allons étudier ensemble la Bible qui c'est parole bon Dieu en dedans, il montre non comment ça y est. Après la mort physique, toute bagaille pas fini. Il montre non le monde spirituel, le monde invisible existait. Donc il semble que la vie terrestre sans une vie après la mort perd son sens. Mais ça me l'a dit tout à l'heure. Il semble que la vie terrestre sans une vie après la mort perd son sens. La vie terrestre sans une vie après la mort, il perd du sens. Si la vie terrestre, nous sommes capables de dire après la mort, nous sommes capables de dire la vie terrestre sans une vie après la mort, nous dit il a perdu sens. La vie terrestre sans une vie après la mort perd son sens. Si vous avez seulement vécu sur la terre, vivre, prendre plaisir, et pour mourir, ça finit. Mais la vie, ça, la vie sur la terre, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Si pas de vie après la mort, hein? Il n'y a pas de sens. D'ailleurs, la Bible mentionne que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Nous venons ça dans Ecclésiaste 3, verset 11. Il dit, la Bible mentionne que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, verset 11. Lisons ensemble. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, l'homme pas qu'à saisir. C'est l'esprit de Dieu qui peut entrer dans vous pour permettre de comprendre ça. Ok? Du commencement jusqu'à la fin. Il dit, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Il dit, ouais, bon Dieu mettait dans le cœur l'homme la pensée de l'éternité. Mais bien aimé, l'enfer et le ciel yo existé. Qui tout quoi ou pas quoi yo existé, c'est un fait et ou bien pour vivre ça un jour. Ou bien pour vivre ça un jour parce que gon côté pour passer éternité ou. C'est ou cap fait décision sous terre. Qui ça fait ou accepter Jésus pendant sur la terre? Dis-moi qui ça fait? Ça va faire rien. Ou accepter Jésus pendant sur la terre, qui ça fait? Ou accepter Jésus ou épargner l'enfer éternel. Ça c'est plus bon choix on monte qu'à faire dans la vie. Plus bon choix on mettait Jésus dans bas pendant vivant parce que décision pour aller vivre dans le ciel ou bien dans l'enfer, il fait pendant sur la terre et c'est vous même qui prend décision ça. C'est vous même qui prend parce que vous ça les libres habit. Pour continuer. Ok, il dit parce qu'il vient de l'autre monde. Parce qu'il vient de l'autre monde. Ouais, le texte a dit ici, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité d'après Ecclésiaste 3, verset 11. D'après Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Parce qu'il vient de l'autre monde. Jésus est mieux placé que quiconque pour nous renseigner au sujet de l'au-delà. Parce qu'il vient de l'autre monde. Jésus est mieux placé que quiconque pour nous renseigner au sujet de l'au-delà. Il est mieux placé parce qu'il lui-même était mort, il est ressuscité. Donc il a mentionné à plusieurs reprises qu'il y avait une autre vie après la mort.
il a mentionné, Jésus, à plusieurs reprises qu'il y avait une autre vie après la mort. Maintenant, la vie qui est sous la terre, c'est la vie physique. C'est la vie naturelle. La vie sous terre. La vie sous terre, c'est la vie physique, c'est la vie naturelle. Eh bien, après, nous finissons de quitter terre, et bien, nous sommes dans, nous sommes capables de dire, dans le monde invisible, qui c'est le monde spirituel là. Maintenant, il y a l'autre vie. Tout le monde qui est en Christ, pendant que tu es sur la terre, il est préparé pour la vie éternelle, pour y vivre avec Christ. Il dit qu'il y avait une autre vie après la mort et que l'humain pouvait, de son vivant, choisir de passer l'éternité avec Dieu dans le bonheur ou de la passer sans lui dans un état de souffrance. Après, on nous garde verset ça bien. Il dit, il a mentionné à plusieurs reprises qu'il y avait une autre vie après la mort et que l'humain pouvait, de son vivant. Ça veut dire pendant que moun a la vie dans lui, pendant que il peut mourir, ça veut dire physiquement il peut mourir. Il y a possibilité pour choisir, pour passer éternité avec Dieu dans le bonheur, ou pour passer éternité sans Dieu dans l'état de souffrance. Ça veut dire décision côté où pour passer éternité, côté ça fait. Il fait pendant ou vivre sous la terre. Donc moi-même, moi j'ai problème chaque fois moi un monde mourir. Moun n'a pas accepté Jésus, me senti ça fait mal. Parce que ça m'a fait mal parce qu'elle mourit physiquement. En quelque sorte. L'aime dit ça m'a fait mal là, comme si alors entre humains ça capable de toucher ou lui fait mal. Sur le plan humain. Mais moi-même problème pas là l'aller plus loin. Parce que moun ça qui pas accepté Jésus comme sauveur personnel là. Moi ouais moun ça, il pral aller dans l'enfer. Il pral vivre éternellement dans l'enfer. Ça veut dire et moun n'a chance pour te épargner ça avant de mourir, avant de quitter terre. Parce que raison pas de moun qui pral vivre avec Christ s'il pas accepter Jésus sous la terre. Et choix ça pas qu'à fait après au fin de mourir. Toute chance ou gagne c'est avant de mourir. Nous songez là en gauche, qui ça Jésus-Christ. Là en droite, je crois. Nous songez qui ça te dit Jésus-Christ. Qui ça Jésus-Christ te dit. Il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire, ou même qu'à coûter enseignement ça, ou avez chance pour aller vivre avec Christ pour l'éternité, ou avez chance pour gagner la vie éternelle parce qu'on vivant. Parce qu'on a une chance pour coûter étudier ça et pour faire un vol de face pour accepter Christ. Mais si que ou mourir sans pas accepter Christ, ou pour passer éternité dans la souffrance éternelle. Où est-ce que ça le dit? Il dit, il a mentionné à plusieurs reprises qu'il y avait une autre vie après la mort et que l'humain pouvait de son vivant choisir de passer l'éternité avec Dieu. Ça veut dire, ou fait choix pour passer l'éternité avec Dieu dans le bonheur. Ou de la passer sans lui dans un état de souffrance. Ça veut dire quitter terre, l'on fait son quitter terre, corps physique ou mourir, l'esprit ou avec l'amour, lui entrer dans le monde invisible. La Bible montre nous qui côté l'esprit aller et qui côté l'âme aller. Altan. Matthieu 8 verset 11 12. Regardons ensemble. Matthieu 8 verset 11 12. Matthieu 8, verset 11, 12. Nous lisons ainsi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui les suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé
une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Verset 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Où est-ce que ça le dit là? Il dit, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Ténèbres du dehors, il n'est pas l'autre bagaille qui est l'enfer. Il dit, où il y aura des pleurs. Pleurs, c'est souffrance atroce. Des pleurs et des grincements de dents. Waouh! Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Côté qui va gagner, ça les souffrances atroces et des grincements des dents. Matthieu 25, verset 46. Matthieu 25, verset 46. Il dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ok, texte ça, pique encore. Et ceux-ci, n'est-ce pas, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Là, nous avons deux lieux là. Ceux-ci iront au châtiment éternel. Et puis il dit mais ici c'est contraste. Les justes à la vie éternelle. Il dit, ceux-ci, n'est-ce pas, iront au châtiment éternel. Tout le monde qui n'est pas croit dans Christ, il fait partie de ceux-ci. Iront, qui côté vous aller? Au châtiment éternel. Et puis il dit, mais les justes c'est qui est sûr? C'est les gens qui t'acceptent Jésus comme sauveur personnel. Les gens qui te croient dans Jésus. Les justes, les gens qui te mettent confiance dans Jésus. Les justes, n'est-ce pas, à la vie éternelle. Juste ce qui s'est passé. Yo ont la vie éternelle. Il y a vivre sous la terre pendant beaucoup mourir. Il y a vivre avec espérance. Il y a vivre avec bon Dieu, avec Christ et au jour. Il y a qui côté pour passer éternité. Même gens tout le monde qui pas quoi yo. Il y a qui côté pour passer éternité. Mais choix fait sous la terre. Donc Jésus n'a mentionné que deux options après la mort. Il déclare dans l'évangile de Matthieu. Jésus, n'est-ce pas, t'a mentionné que deux options après la mort. Deux options. Le châtiment éternel et la vie éternelle. Le châtiment éternel et la vie éternelle. Deux options. Il n'y a pas trois options. Pas de purgatoire. Ça va exister. Deux options. Ou même quand suivre étude ça, ou bien choix kounye pour choisir qui côté on va passer éternité. Dans le châtiment éternel, ou bien vous voulez gagner la vie éternelle. Si vous voulez gagner la vie éternelle, kounye ya même, pas mourir sans Jésus. Je dis c'est plus bon jour pour vous parce que vous pas connaît demain. Je dis vous avez chance d'accepter, pas mourir sans Christ. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel pour avoir la vie éternelle. Si vous ne pas accepter, moi sûr et certain, vous pouvez aller dans le châtiment éternel là, qui pas douce. Parce que là, vous pouvez là pour l'éternité. L'éternité, ça veut dire pour tout le temps. Pas de chambre saute là-dedans. Ou séparé avec bon Dieu pour l'éternité. Séparé avec bon Dieu pour l'éternité, veut dire qui ça? Souffrance éternelle. Accepter Jésus comme sauveur personnel pour capable à vivre avec Christ éternellement, pour capable de la vie éternelle. C'est conseil moi ça pour vous. Ou même cap suivre étude ça pour faire la paix avec Christ. Jésus n'a mentionné que deux options après la mort. Il déclare dans l'évangile de Matthieu. Il déclare dans Matthieu 25 verset 46, il dit, et ceux-ci auront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Partagez, faites des commentaires, like. Si vous avez des questions, je suis disponible et disposé à vous répondre. Faites des commentaires, partagez mes études dans les différents groupes de Facebook,
Dieu va continuer à vous bénir. Parce que le travail, c'est pour me faire étudier, mais ou même capable de me partager dans Facebook pour nous atteindre plus de monde. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de sauver, qui ont besoin d'accepter Jésus pour le capable de la vie éternelle. Il y a des gens qui c'est ignorance. Les mourir, ils ne pas accepter Jésus par ignorance. Parce qu'il n'y a pas de jeune au monde. Parler de ça. C'est ça que fait l'évangile là de prêcher. C'est ça que fait le message là, de bail. Internet c'est pour ça nous gagnons. Nous gagnons pour nous partager l'évangile. Nous gagnons pour nous faire connaître le message Jésus-Christ là. Parce que l'évangile qu'on y a, c'est son bagage qui est digital. C'est une parole qu'on a besoin d'écouter pour le convertir. Le spirituel, l'évangile là spirituel. L'écouter parole là et puis l'accepter. Jésus lui repentit la vie et puis il sauve. Uniquement ça. Pas mourir sans Jésus.